Guillain de la Forge, je suis agriculteur à Marsainvilliers dans le Loiret, un peu au nord de Pithiviers. On est quasiment à la limite Essonne, Seine-et-Marne. On est en limite Beauce et Gâtinais. On est sur une exploitation familiale, je suis la 4e génération. Les autres générations ont pu bosser avant moi sur l'optimisation de l'outil, à mon tour d'essayer d'optimiser l'irrigation et les économies d'eau dans le contexte de changement climatique dans lequel on est. On en a fait un axe majeur en fait, de développement sur la ferme. Alors l'amélioration de l'irrigation sur la ferme a été démarrée déjà par mon oncle et mon père, par l'installation de 2 pivots pour avoir une meilleure efficience de l'eau en fait, sur déjà 70 hectares de l'exploitation qu'en compte 200. À mon arrivée sur l'exploitation, on a décidé de monter un 3e pivot pour sécuriser encore 30 hectares de l'exploitation, monter à 50% de sécurisé sous pivot. En discutant avec le concessionnaire, en fait, on a appris l'existence du VRI qui venait d'arriver sur le marché européen. On a décidé de se lancer dedans. Pour nous, on allait être capable d'exploiter au maximum les différentes qualités de sol dans la parcelle. Pour optimiser ces différentes qualités de sol, on a décidé de se faire aider par la Chambre d'agriculture et par l'utilisation d'un OAD, donc un outil d'aide à la décision qui permet d'anticiper les stades de la culture et donc ses besoins en eau en fonction aussi des réserves utiles qui ont été donc calculées et mesurées au champ au moment de l'implantation de la culture, ce qui va nous permettre en fait de maximiser l'exploitation de la réserve utile au sol. Donc l'eau présente dans le sol est disponible pour la plante et en plus, en fonction de notre capacité de retenue d'eau dans nos sols, de générer un maximum d'optimisation sur les pluies au cours de culture. L'avantage majeur en fait qu'a découlé de l'installation de ce matériel-là, ça a été non seulement les 10 000 m3 qu'on avait anticipés, on les a doublés, on est à 23 000 m3. Ça, c'est un retour d'expérience, on n'avait pas la donnée avant, donc ça nous a permis d'utiliser moins de ressources en eau. Aujourd'hui, nous, le pivot et le VRI se payent tout seuls, en fait, parce que l'économie d'eau apportée en eau, en énergie et en temps de travail, comparée à une irrigation à l'enrouleur, je génère plus de retour économique que m'a coûté le pivot. Pour réaliser les économies d'eau qu'on a générées sur cette parcelle, on a mobilisé plusieurs leviers qui sont une cartographie précise des sols. Et cette connaissance-là, au niveau de la réserve utile de ces sols, est un indispensable pour les agriculteurs qui voudraient arriver à l'irrigation de précision et à optimiser l'irrigation et à économiser de l'eau sur leur culture. Le deuxième levier mobilisé sur cette ferme est l'OAD NetIrrig par Cibex. Cet outil qu'on a créé et qu'on mobilise au niveau des chambres d'agriculture pour aider les agriculteurs dans leur gestion d'irrigation est capable de générer à lui seul 20% d'économie d'eau en moyenne sur 10 ans sur une exploitation qui s'abonne à cet outil. Le troisième levier qui est complémentaire est l'investissement dans la verrie de l'agriculteur et qui a généré les 20% complémentaires par rapport à la gestion par l'OAD NetIrrig, soit 40% d'économie d'eau au total sur cette parcelle. Les sols sont à la base de l'activité agricole. Leur qualité conditionne également la gestion de l'eau. Il est donc nécessaire de bien les connaître. Selon leur origine pédologique, les sols présentent différentes caractéristiques et donc différentes propriétés. En réalisant par exemple un simple sondage à l'aide d'une terrière à main, vous allez pouvoir estimer grossièrement leur réservoir en eau utilisable par les cultures à partir de leur profondeur, leur texture ou encore leur charge en cailloux. Ensuite, vous allez devoir piloter leur fertilité. Vous le savez, celle-ci est à la fois physique, chimique et biologique. Et ces trois composantes sont interconnectées. En premier lieu, il faut s'assurer que les sols ne sont pas compactés pour permettre aux cultures de s'y enraciner profondément et ainsi maximiser leur accès à l'eau et aux éléments nutritifs du sol. Pour cela, vous pouvez utiliser des outils simples de détection de tassement. Une fois que vous avez vérifié que vos sols ne sont pas tassés et que leur pH est satisfaisant, vous allez avoir intérêt à optimiser leur fonctionnement biologique. Pour cela, des analyses peuvent être réalisées pour caractériser les teneurs en matière organique, leur qualité et leur fonctionnement. Des analyses microbiennes et des analyses de vers de terre peuvent les compléter pour étudier plus finement l'impact de vos pratiques sur le compartiment vivant du sol. À terme, l'amélioration de la fertilité biologique permettra de mieux gérer des problématiques de structure, de drainage, de rétention en eau ou encore de nutrition minérale de vos plantes. Dit autrement, les cultures résisteront mieux aux excès d'eau et aux sécheresses et les sols tendront vers l'autofertilité.